Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Cette semaine, j'accueille le Festival du Bleuet. Donc, Marie-Chantal Savard, bonjour. Allô? Responsable des communications. Et Pierre-Carl Berthelot-Fortin, bonjour. Salut Alexandre. Responsable de la programmation. Par rapport au Festival du Bleuet, voulez-vous me parler un peu et l'historique des 64 dernières éditions, mais on ne sera pas chacune des éditions, et la mission du Festival du Bleuet? Ça va être moi, hein? Ouais. Dans le fond, le Festival du Bleuet est né en 1961. La première édition a eu lieu vraiment cette année-là. C'est né du notaire Georges Villeneuve et de François Fortin. Georges Villeneuve, dans le fond, dans sa campagne électorale, il avait promis aux citoyens de faire un événement pour revitaliser la ville de Mistassini. Puis François Fortin, bien, il a rappelé un peu sa promesse électorale. Puis ensemble, bien, ils ont créé le Festival du Bleuet. Qui a commencé cette année-là. Petite anecdote, la température a vraiment été comme de la chenoute cette année-là. Il a mouillé les 3 jours. Ça se pouvait aussi dans le temps. Ça se pouvait. Il a même neigé. Ah oui? Oui, en plein mois d'août, là, c'est vraiment... Plutôt rare. Une chance, ça n'arrive pas chaque année. On faisait des blagues. Tantôt, on se disait la saison du Bleuet a dû être mauvaise cette année-là. Effectivement. Puis, bon, ben c'est comme ça que c'est né le Festival du Bleuet. Puis déjà, cette année-là, on se souvient, là, à travers les époques, il y a déjà eu la Fée des Bleuets. Bon, c'est commencé déjà là, dans ces années-là. Ça a duré, je pense, jusque dans les années 80, la Fée des Bleuets, là, qu'on voit des fois là, dans les vieilles images de parade. Il y avait 3 dames là, qui postulaient au poste de Fée du Bleuet. Il fallait qu'ils vendent des billets pour financer le festival. Puis celle qui en vendait le plus était nommée Fée du Bleuet. Reine, en tout cas, je ne le sais plus. On a vu succéder différents maîtres bleuets à travers les années, jusqu'à lui qu'on connaît aujourd'hui. Au niveau de la mascotte qui a changé. Oui, qui a changé. Les premières faisaient plus peur, évidemment. On dirait que c'est un critère généralisé dans les festivals. C'est un classique. Oui. Après ça, la tarte géante là, qui est apparue aussi au travers des années. Les chansons thèmes qui se sont succédées. Là, une qui était bien connue, c'est Bleu, 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 qui est apparue en 1989, qui a été remplacée par la chanson de Mario Pelcha pour la 50e édition. OK. Donc, c'est ça. Ça fait depuis 1961 que le Festival du Bleuet existe, qui est en fait le plus vieux festival au Québec, quand même. Quand même, bien fait, belle fierté. Oui. Puis, tu sais, on dit pas ça juste pour s'en vanter. Là. Des fois, on pense que c'est un peu une blague, mais c'est vraiment vrai. Là. On est vraiment le plus vieux festival. 64 années. Oui. Consécutives, outre le COVID. Évidemment, j'imagine. outre le COVID. Puis, tu sais, la traversée existe avant, mais la traversée, c'est considéré comme un événement sportif. C'est pas... OK. C'est pas un festival. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on est vraiment... Là, tu sais, je suis archiviste de métier. C'est pour ça que j'ai autant de notes historiques à nommer. Je m'excuse. Mais c'est très clair, c'est bien. C'est ça. Au niveau de la mission du festival, en quelques lignes, qu'est-ce que ça représente pour vous? Tu veux-tu y aller? Vas-y, c'est ton tour. OK. Ben, en fait, à la base, c'était vraiment là, de rassembler là, les gens autour du Bleuet. C'était autant là, les festivités. Il y avait aussi là, dans le temps les concours de mangeurs de tartes. On a vu des images aussi, là, des archives de ça. C'est correct si ça reste un petit peu plus dans le passé. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste là, de rassembler puis de développer là, les activités autour du Bleuet. De mettre en valeur le petit fruit qui est le Bleuet, qui est vraiment notre symbole régional. Effectivement. Il y a quelques jours, vous avez sorti officiellement votre programmation. Voulez-vous nous en parler davantage des artistes qui sont invités? Parce que dans ces festivités-là, c'est sûr qu'il y a de la musique qui est présentée au public. À quoi ça va ressembler cette année? Oui, bien en fait, là, cette année, on va commencer ça le mercredi par un événement là, dans la salle de spectacle, OK. juste à côté de notre site. Donc, ça va être un enregistrement du podcast Le Gong Show, fait un podcast d'humour qui peut aussi là, intégrer là, des gens de la région qui voudraient essayer là, de monter sur les planches là, pour un 3 minutes. Donc, vous allez pouvoir le regarder là, sur nos pages là, pour voir comment ça fonctionne, Pour si les les gens inscriptions. veulent s'inscrire exactement. Fait que ça, c'est vraiment là, hors passeport. Fait que ça va être un billet là, qu'on va acheter directement avec la billetterie de la salle de spectacle. Puis c'est une activité de financement là, qu'on s'organise cette année. Fait que c'est comme pour ajouter quelque chose à notre programmation tout en se finançant aussi là, le festival par la bande. Une touche d'humour aussi, ça fait du bien. Je sais qu'il y a eu Ouais. quelques événements dans le passé, mais de le revamper de cette manière-là, ça va devenir Exactement. bien Puis tu sais, en étant là, dans la salle, ben, ça va créer là, un environnement plus propice, je pense, à l'humour que si on est sur la grande scène extérieure. Là. Fait que je pense que ça va avoir cet avantage-là. Ensuite, le jeudi, on a comme première partie Mitaine, un jeune musicien là, qui vient de la région ici de Normandin. Oui. Ensuite, on a Québec Redneck pour la tête d'affiche. Donc, ça devrait être assez festif cette soirée-là. Effectivement. Puis, on a Sassy et Reflex qui va assurer là, la fin de la soirée pour les DJ là, en fin
sous la tente là, à la fin de Oui, la c'est ça, soirée. vous avez encore la même formule, donc scène Ouais. principale et le chapiteau pour les fins de soirée. C'est en plein ça. Ensuite, pour le vendredi, on y va avec la thématique rap, hip-hop rap. Donc, on a Raccoon, un jeune artiste là, de Montréal qui va venir faire la première partie. Puis, on va avoir Souldia pour la tête d'affiche, OK. avec Chris Chelios Band, qui va être un hommage à Bob Bissonnette, là, que ça fait 10 ans là, aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, mais ça fait 10 ans là, son décès, fait qu'ils font une grosse tournée là, pour fêter les 10 ans de Bob Bissonnette. Fait que Est-ce ça qu'ils va être sont pour sur le la scène principale ou sur le... ça va probablement être dans le chapiteau Dans le aussi, chapiteau là, aussi. ouais, à la fin de la soirée. Puis le samedi, on y va avec une programmation très locale, féminine. Donc, on a Amé Paquette qui starte la soirée. On a Sarah Dufour en show de tête d'affiche. Ouais. Puis on a Hop, hommage à Shania Twain pour le show de fin de soirée. Celui-là va être sur la scène principale, par contre, et non pas dans le petit chapiteau, pour permettre aux gens, là, s'ils veulent faire de la danse en ligne, etc., là, de pouvoir Effectivement. bouger un petit peu plus. Je pense que ça va être mieux comme ça. Puis on a les DJ aussi qui vont venir assurer là, la fin de la soirée, puis clore le festival là, le samedi soir sur le chapiteau. Donc, il y a plusieurs activités aussi qui se rattachent, qui font comme le tour justement du Bleuet. Entre autres, la journée des 40 jours. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, dans le fond, le jeudi, on a, comme à chaque année, là, la journée des camps de jour là, qui a lieu. Puis c'est vraiment des camps de jour là, de partout là, qui se déplacent là, de la région pour venir passer la journée. Ça pogne, puis c'est le fun. Là. Il y a vraiment plein d'enfants sur la place. Il y a des activités spéciales. C'est vraiment plaisant. C'est une belle journée. On a aussi le vendredi la journée folklore qui revient. Là. C'était la première fois l'année passée qu'on remettait en place la journée folklore, puis ça l'avait beaucoup plu. Donc, c'est sûr qu'on le refait cette année. On l'améliore cette année encore aussi. Là. Les gens, ils avaient trouvé ça court un peu l'année passée. Cette année, ça va être un peu plus long. Et pour les gens qui ne sont pas allés cette journée-là, en quoi ça consiste? On a un groupe de musique, c'est sous la tente, là, puis on a de la musique folklorique, les gens ils peuvent danser. OK. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment une belle activité pour eux. Ça les fait sortir. Souvent, c'est des gens un peu plus âgés. C'est ça, qui on ont va pas chercher beaucoup une autre d'activités. clientèle, effectivement. Oui, oui. Puis le samedi, c'est la journée de la famille, la journée de la tarte géante aussi. Donc, les familles peuvent venir. Là, le samedi, les gens sont en congé, ils peuvent venir avec leurs enfants. Il y a toujours nos jeux gonflables cette journée-là aussi encore. Donc, en plus qu'on ajoute cette journée-là, on a les petits bleuets entrepreneurs qu'on rajoute cette année. Les gens ont peut-être vu passer sur notre page Facebook là, la page d'inscription. Donc, c'est pour les jeunes de moins de 18 ans qui ont des petites entreprises, qui font des petits bracelets, n'importe quoi, là, on va leur installer un espace pour leur petit kiosque. OK. Donc, cette journée-là, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent au festival. Effectivement. Donc, les jeunes vont pouvoir venir vendre leurs produits. On a nos kiosques qui sont toujours là quand on rentre sur la place. Mais là, cette fois-là, on va pouvoir laisser la place aux jeunes aussi là, pour vendre leurs produits. Et les jeunes en date d'aujourd'hui qui voudraient s'inscrire, c'est encore possible de le faire? Oui. Parfait. Oui, c'est encore possible. Au niveau de la mise en vente des passeports, donc c'est en vente depuis la sortie de votre programmation. Pour ceux qui n'ont pas l'information, où est-ce qu'on peut aller chercher ces passeports-là, finalement? Dans le fond, dès que les passeports physiques vont être arrivés là, par la poste, on va avoir différents points de vente. Là. Il y a toujours le dépanneur Pierrette, puis des fois, on essaie d'en trouver d'autres lieux. Mais toutes les informations, dès que ça va être disponible, on va mettre ça sur notre page Facebook. Donc, les gens ont juste à surveiller notre page Facebook. Tout va être là. Parfait. Au niveau du financement, vous parliez tantôt du Gang Show, entre autres. Dans l'année passée, entre autres, il y avait le moitié-moitié. Est-ce que ça revient encore? Oui, exact. Le moitié-moitié, là, il est actif là, depuis le lancement aussi de la programmation. Donc, on l'a lancé là, le 10 avril. Puis, on va en refaire un aussi, là, un autre pendant le festival là, qui va être achetable là, aussi directement en ligne. Parfait. Le lien, là, il va être sur notre site Internet. Sinon, on va avoir aussi là, le petit kiosque directement sur place pour les gens qui voudraient les acheter là, directement en argent ou avec leur carte et non pas passer là, par tout le système informatique là, pour faire l'achat de moitié-moitié. Par rapport à la programmation, je pense que vous avez aussi un concours de chant, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Donc, le prix de la chanson, il va être de retour aussi cette année. Là, on va voir là, pour la formule, ça va être les mêmes jours. Là, on est en train de peaufiner là, toute l'horaire des soirées. Et puis, fait que même concept que l'année dernière, si les gens là, veulent s'inscrire, juste à suivre là, nos médias plateformes, sociaux, nos puis on informations. va pouvoir là, s'inscrire pour le prix de la chanson. Super. Dans les années précédentes, il y avait des visites, je pense, de bleuetières et tout. Est-ce que ça revient encore? C'est supposé. Oui? C'est un classique. Puis, on a le Festival du Bleuet. Ça serait un peu bizarre de ne pas aller visiter de bleuetière. Là, C'est sûr. c'est vraiment une activité. Moi, je l'ai faite l'année passée. Là, puis, il y a des gens aussi, là, des nouveaux arrivants là, qui y allaient. Puis, c'est vraiment une activité à découvrir. Là. On passe, des fois, on envoie des bleuetières quand on passe sur la route, mais de mettre les deux pieds dans une bleuetière, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Non, Ça vaut absolument. la peine. Là. Ça vaut vraiment la peine. Même pour les gens qui viennent d'ici,
qui n'ont pas connu ça, ça vaut vraiment la peine. Pour en avoir ramassé dans mon jeune temps, c'est effectivement très impressionnant de voir la quantité qui peut s'y trouver. Vous en faites plusieurs bleuetières ou seulement une habituellement? On en fait seulement une, puis on va même voir des canneberges aussi. OK. Il y a une cannebergière, c'est comme ça qu'on dit ça? Très bonne question. Cannebergerie. Cannebergerie, en tout cas, mais ça aussi, bon, c'est pas des bleuets, mais c'est impressionnant aussi à voir quand même. Là, fait que- Ouais, puis c'est un tout autre monde aussi que le bleuet. On est plus au niveau de l'eau, je pense, Ouais. et tout ça. Ouais. Là. Fait que, effectivement, bien impressionnant. Mm. Et pour ceux qui veulent y participer, est-ce qu'on doit s'inscrire ou on se présente seulement Non. sur place au bon moment? Oui, on se présente sur place au bon moment. Il suffit d'être sur la place du festival, proche de l'heure de fermeture, là, à la fin de la journée. Puis notre ami Steve, il annonce au micro, on ne peut pas le manquer, là, quand c'est l'heure d'aller prendre l'autobus. L'autobus est là, puis il suffit d'embarquer. Parfait. Normalement, c'est autour de 15h, 15h30, là, les départs pour les visites. Donc, on finit la journée en beauté pour après ça aller se préparer et revenir au spectacle. C'est en C'est plein ça. ça. Donc, belle programmation variée aussi qui va toucher à toute la population, je pense, et aux alentours, parce qu'on va se le dire, au niveau de la vente de passeports, billets, j'imagine que vous courez quand même un bon secteur. Là, vous devez avoir des statistiques, j'imagine, des gens qui arrivent de l'extérieur un petit peu. Oui, je dirais que c'est en grosse partie là, quand même le lac Saint-Jean. Je dirais là, jusqu'à Alma, là, on le voit quand même beaucoup OK. sortir. Puis je pense là, que c'est dû aussi au fait là, que l'offre de festival musical, surtout là, au Saguenay, est quand même bien importante. Fait que les gens à partir d'Alma, là, je dirais que ça se rassemble assez bien là, ici à Dolbeau pour des spectacles. Le beau Mistessini. Oui. Excuse-moi. Au niveau de votre CA, vous êtes combien actuellement dans votre CA? En fait, on a un potentiel de 18 membres OK. au CA du Festival du Bleuet. Vous comprendrez qu'on n'est pas 18. Si vous avez regardé les photos de notre comité de l'année passée, là, on est en manque de bénévoles. OK. Donc, c'est sûr qu'on recherche toujours des gens là, pour se joindre à nous. C'est sûr qu'on court un peu, hein, on ne peut pas le cacher. Là. Plusieurs chapeaux. On porte On plusieurs porte- chapeaux. Et- On porte tous plusieurs chapeaux. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens intéressés là, à venir se joindre à nous, je les invite à se présenter à notre Assemblée générale. Quand on va l'annoncer sur nos réseaux sociaux, quand ça va être l'heure, ben, s'il y a des gens intéressés à venir nous donner un coup de main, ben, on est preneurs. Ça paraît toujours gros de porter plusieurs chapeaux, mais pour en avoir fait aussi des festivals, c'est vraiment une belle expérience à vivre. Tout le monde se serre les coudes ensemble, je pense. Puis ça devient un peu une famille, finalement, là, quand vous vous entraînerez. Ça, c'est toujours des très, très belles activités. Puis ça donne accès en plus à plusieurs spectacles et activités que vous présentez. Donc, c'est Exact. toujours très intéressant. Et au niveau du bénévolat, sans être, mettons, impliqué dans le CA, est-ce que vous cherchez aussi des bénévoles pour la durée du festival? Puis comment on peut signifier notre intérêt? Bien, en fait, là, je vais répondre pour ça. Là. Dans le fond, là, vous pouvez nous contacter là, directement sur Facebook. C'est sûr on va vous trouver de l'ouvrage si jamais vous voulez mettre la main à la porte. Sinon, ben, ça peut être autant là, des gens qui veulent s'impliquer pour préparer le site, puis des bénévoles terrain, vraiment là, pour organiser le festival, autant que le CA. Tu sais, on parlait là, un petit peu plus tôt du CA. Ça peut quand même là, être différencié entre les deux, là, dépendamment là, des rôles et responsabilités de chacun. Puis je pense que c'est là aussi que ça pourrait être pertinent parce qu'on aurait là, comme vraiment l'avantage des gens qui veulent plus s'impliquer au sein du CA sans avoir là, pas le fardeau là, de monter le site, mais c'est quand même là, exigeant aussi. Là. Fait que, on peut bien séparer ça aussi pour correspondre à tout le monde. Finalement, tout est possible selon les capacités de chacun. C'est ce qui devient intéressant. Ouais, exact. Puis si on va à votre niveau personnel légèrement, mais pourquoi vous vous impliquez pour le Festival du Bleuet? Qu'est-ce qui vient vous chercher là-dedans? Ben moi, je vois, c'est vraiment plus pour, encore là, un petit peu comme la mission principale là, du festival, je dirais, de rassembler les gens. Tu sais, depuis que je me suis impliqué avec le festival, j'ai plein de gens du secteur ici qui viennent me parler. Ils disent « Ah, gars, ça, c'est le fun. » Ou ben, « Hey, gars, félicitations. » Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est quand même satisfaisant là, de m'impliquer au sein de la communauté. Puis aussi, là, étant donné que je suis plus au niveau de la programmation, ben il y a des spectacles, sans dire que j'ai fait pour moi, ben tu sais, je me gâte un petit peu aussi avec la programmation que j'ai à faire. Fait que je dirais là, que c'est une grosse partie de ça aussi pour moi. Moi, j'ai toujours dit que quand je serais grande, je m'impliquerais au Festival du Bleuet. J'ai toujours été au Festival du Bleuet quand j'étais jeune. J'attendais juste d'avoir du temps, tu sais, que les enfants soient assez grands pour se gérer un petit peu plus. Puis quand l'année passée, j'ai vu passer l'annonce qui cherchait quelqu'un pour les communications, puis que j'avais passé l'édition d'avant à, je m'excuse Pierre-Carl, mais à chialer un petit peu sur les publications qui étaient faites, puis dire « Ah, je ferais mieux ça. Puis là, je me suis dit « Je peux pas chialer puis pas m'impliquer, là, c'est l'heure. » Puis j'ai vraiment trippé l'année passée. Là, l'édition a fini, j'étais brûlée, j'étais morte, mais j'avais hâte de recommencer. Tu sais, fait que, C'est un gros coup à donner, mais c'est une belle satisfaction à la fin par rapport justement à la population qui est contente, mais aussi un sentiment d'accomplissement, je pense. Là. Oui, oui. Puis, tu sais, là, on recommence, là, tu sais, ça commence à devenir plus concret. Là, tu sais, la programmation est faite, puis là, on trippe. Là, c'est vraiment. On ça sait s'en où est-ce vient. qu'on s'en va. Là. Ouais.
Ouais. Puis ça paraît encore loin, on est en avril, mais ça arrive vite quand même le mois d'août quand on voit toutes les petites tâches à gauche, à droite qu'on a à faire. C'est une période qui passe énormément vite pour vous, j'imagine aussi. Ah, c'est pas loin, c'est proche. Ouais, je vois ça quand même très proche. Là, on vient de faire le lancement, fait que là, c'était un gros travail déjà pour faire le lancement. Fait qu'après ça, c'est toujours par étapes. Fait qu'il y a toujours une grosse étape qui s'en vient. Fait qu'on n'a pas le temps de s'asseoir trop longtemps, je dirais. Là, Ouais. Au niveau des statistiques du festival, est-ce qu'on est en montant? On est-tu à peu près semblable aux dernières années? Est-ce qu'on a plus de gens qui se présentent à Dolbeau sur votre site? L'année passée, on a quand même eu là, une super belle édition, beaucoup de billets en vente là, à la porte, autant que les passeports. Dans les années précédentes, par contre, on n'a pas eu là, toutes les données qu'on aurait voulu là, pour avoir là, assez de statistiques. Fait que là, c'est vraiment là, depuis l'année dernière là, qu'on travaille très fort pour avoir le plus de statistiques possible. Puis après ça, là, prendre des décisions un petit peu plus éclairées aussi. Fait que je pourrais pas comparer nécessairement avec les années trop antérieures, là, mais à date, depuis que moi je suis là, c'est toujours, de mieux en mieux. Là, ouais. Au niveau... pardon, allez-y. Oui, l'année passée, c'était vraiment une bonne année. Là. Puis même au niveau de la vente, on pourrait parler au niveau de la vente de bière. Là, ça a été... Au niveau de la vente de bière, pour l'anecdote, on avait le représentant de Maxi sur le site du festival, qu'il a fallu aller le chercher pour ouvrir le Maxi parce que là, on était en manque de bière pour le show d'Éric Lapointe. Ça, c'est rare. Là, c'est rare. Là. Fait que, ça, c'est un signe que c'est vraiment une bonne année. Là. Puis on va le dire, la vente de boissons sur un festival d'alcool, c'est un outil de financement incroyable. Là. Vous avez besoin de ça aussi pour survivre. Fait que quand ça arrive, c'est une méchante belle surprise, j'imagine. Là, cette année, en commençant par Québec Redneck, je me dis qu'on va peut-être avoir une autre belle année encore cette année aussi. Effectivement. Tu fais-tu ta programmation en pensant à cette optique-là aussi? Ou... Idéalement, un peu quand même. Je dirais qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on le fait que c'est quelque chose à ne pas négliger quand même. Moi, je vais surtout par thématique. Fait qu'essayer vraiment d'y aller par thématique par soirée pour essayer de plaire au plus de gens possible. Fait que c'est sûr là, qu'il va y avoir une soirée un petit peu plus festif là, dans le lot. Fait que là, cette année, ça tombe avec QRBP pour le jeudi. Petite question par rapport à la parade qui n'est plus. Est-ce que vous voulez nous parler un peu des raisons du pourquoi que ça se peut plus en 2026 de faire la parade? Bien, en fait, là, c'est surtout à cause des mesures de sécurité. Parce que dans le passé, là, c'était plus allégé, je pense, là, au niveau de la sécurité. Fait que là, ça prend vraiment là, une escorte policière jusqu'à la fin de bloquer des rues. Fait que c'est quand même là, beaucoup de gestion. Puis juste un exemple, là, au niveau des parades, on peut plus, par exemple, lancer de bonbons à partir de véhicules. Des coups, ça blesserait quelqu'un qui les reçoit dans un œil ou peu importe. C'est ça. Fait que là, tant qu'à faire une parade, qu'on peut plus quand même rien faire puis que les gens se sentiraient pas quand même satisfaits. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que tant qu'à faire une parade là, qui plaît pas aux gens, on préfère là, de s'enlever ce gros fardeau-là puis de mettre là, de l'énergie sur d'autres activités. Comme j'en profite là, pour faire un peu de pouce, cette année, vu que c'est la 64e édition, le thème c'est 64 bits. Fait que c'est jeux vidéo, pixelisés et tout. Fait que là, on va avoir un kiosque là, un petit peu plus important là, pour les manettes géantes qui étaient là avec nous l'année dernière. Fait que là, on va essayer de mettre beaucoup d'emphase sur cette partie-là du festival pour cette année. Fait que je pense que ça va quand même là, plaire aux plus jeunes, même aux plus vieux aussi, là, qui voudraient aller s'amuser avec les plus jeunes là, sur le site. Là, moi, je lance des idées comme ça dans l'univers, mais moi, je pense qu'un Pac-Man bleuet, là, ça serait très winner. Ouais. Ça serait le temps de le programmer. Pierre-Carl, merci beaucoup. Merci à toi. Marie-Chantal, merci beaucoup. Donc, on vous souhaite une très, très belle édition cette année. Et en terminant, pour les gens qui veulent vous suivre, meilleure plateforme, Facebook, Instagram, votre TikTok. site web. TikTok aussi? Ben oui. Est-ce que c'est toi qui fais les influences web? Oui, c'est moi. Notre influenceuse. On rit, mais l'année passée, les jeunes me couraient après à un moment donné. Là. Fait que là, ça va te prendre un Sharpie pour les autographes et tout. Presque. Merci beaucoup de votre implication, puis je vous souhaite une belle 64e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre saison d'Accès MRC. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se dit à l'année prochaine. J'adore. L'envers du décor du cinéma. Tellement cool. Où
Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter le cinéma à Dolbeau-Mistassini qui fait partie du groupe Cinéma Azur avec leur nouvelle rénovation. J'ai bien hâte de voir les nouvelles salles, donc on s'en va découvrir ça. Suivez-moi! Les nouveaux sièges, les nouveaux systèmes de son, la peinture, là, vraiment beaucoup d'installations ont été améliorées. Les nouveaux propriétaires souhaitaient rajeunir les installations puis satisfaire là, la clientèle. Comment retrouver la programmation des films? Où est-ce qu'on peut aller? Dans le fond, on a notre site web qui explique là, toutes les heures d'ouverture, les représentations. Puis aussi, on peut s'abonner à notre infolette. Quand on a des concours ou des programmations spéciales, là, tout est partagé sur nos réseaux sociaux aussi. Puis mettons les heures d'ouverture normales. Ça La ressemble à semaine, quoi? on est ouvert tous les soirs à partir de 18h, puis la fin de semaine à partir de midi jusqu'à 20h. Maintenant, on va aller voir l'autre salle. On me dit qu'il y avait des sièges spéciaux dans une des salles. Le spécial, je comprends pas trop, fait qu'on va aller voir. Là, on rentre dans la salle numéro 1, qui est une des plus grandes salles, ou la plus grande salle, je pense. Hein? Là, bien entendu, les sièges sont noirs, toujours aussi confortables. On s'entend que c'est les mêmes sièges que dans l'autre salle. Oh my God! OK, fait que c'est comme des lazy boys, dans le fond. Là, on a Jennifer ici, qui est déjà prête à nous accueillir. Ouh! Qu'en penses-tu des sièges lazy boys en avant? C'est merveilleux. Mon Dieu Seigneur! J'ai écouté Avatar, puis c'est long, Avatar. Oui, J'étais vraiment aucunement tannée d'être assis. mais c'est surtout, mettons, que les gens veulent pas s'asseoir en avant d'habitude parce Non, que parce t'as que le ouais. visage de même, Mais mais là, là- tu te couches au complet puis t'es comme, t'as même pas besoin de lever ta Non, tête, non. là. Tout est optimisé, dans le fond, pour que ça soit le fun encore plus de venir Oui. au cinéma. Vraiment. Avec le popcorn, qui est toujours très bon. Moi, je suis venue il y a pas longtemps, puis les billets en haut, je peux plus en acheter. Fait que là, comment ça fonctionne maintenant, acheter des billets? On a un nouveau système informatique, puis dans le fond, là, les personnes achètent leurs billets en même temps d'acheter la nourriture au comptoir en bas. OK. Fait qu'on se dirige directement au comptoir en bas, puis c'est là qu'on peut acheter les billets. Puis est-ce qu'il y a une autre façon d'acheter les billets que physiquement ici? Oui, les clients peuvent acheter les billets d'avance sur notre site web dès que la présentation là, est sortie sur notre site Internet. Malgré toutes les plateformes maintenant d'écoute en ligne, je pense que c'est toujours le fun de pouvoir venir au cinéma, l'expérience, les merveilleux bancs si confortables maintenant au cinéma à Dolbeau-Mistassini et bien sûr le popcorn si délicieux. Fait que là, je suis prête pour le film maintenant. Lumière! As-tu vu comment il est jaune? Ça, c'est du popcorn de cinéma. Ben gras, ben salé. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter la belle boulangerie de Normandin qui a ouvert en mai passé. Et là, on s'en va rencontrer Clément. Donc, allons-y! Pourquoi tu as décidé de faire un côté, justement, sandwicherie et tout ça, vu que tu es boulanger à la base? Parce qu'en fait, c'est lié un petit peu avec le pain. Donc, il y a toujours le pain, en fait, qui est le lien. Je ne fais pas de, on va dire, de nourriture à l'assiette avec un truc mijoté. Non, ça, c'est pas notre travail. On n'est pas des restaurateurs, mais on peut faire des petits sandwichs à manger sur le pouce. Mon pâtissier, c'est lui qui m'a aidé un petit peu avec les gâteaux aussi qui se font ici, comme les trottoirs, par exemple. Ça, c'est un best-seller, celui-là. Et les sandwichs, c'est Marcel. Vraiment, ici, ce qui est important, c'est rien n'est acheté, là. Si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Nos viennoiseries surgelées. Comme ça, les personnes peuvent faire ça chez elles. Il suffit de les mettre sur une plaque le soir. Le lendemain matin, on n'a plus qu'à les cuire. Et puis on fait les pâtes à pizza aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. On me l'a demandé souvent, les fours à pizza, c'est un truc qui très est parti populaire, fort, hein, là. ouais. Il y a de tout. C'est ça, il y a de tout. Ça, c'est Céréales Normandin qui fait de la farine. Là, elle a tout usage, qui permet de faire des tartes, des gâteaux et compagnie. La blé intégrale, donc la blé entier, pour le pain brun. Et puis ça, c'est une farine à pizza. On va pouvoir les retrouver ici bientôt. Ici bientôt, et je suis en contact avec d'autres épiceries pour espérer les vendre chez elles. Merci Clément de nous avoir fait la visite aujourd'hui, de nous avoir parlé de tes produits. C'était vraiment C'est correct. intéressant. Merci à vous d'être Vraiment. venus, c'est chouette. Les mousses étaient tellement bonnes que je suis partie avec 2 au lieu qu'une. Pour vrai, la boulangerie, elle vaut vraiment le détour, puis c'est rafraîchissant d'avoir une belle entreprise comme ça dans notre coin. À bientôt! Vraiment trop d'élaboration. Cynthia, tu sais-tu, toi, ce qui représente les W sur Wahlberg?
Ben, les W, ça signifie boulevard Wahlberg. Fait que le W de Wahlberg, Wahlberg, le W, Wahlberg, tu comprends? W, ça identifie le boulevard, dans le fond. Aujourd'hui, on vient faire un Vox Pop spécial pour la rentrée scolaire. On a la chance de venir remettre 5 certificats cadeaux de 25 $ chacun qui ont été offerts par la SIDAC, qui est l'association des commerçants présents dans les promenades du boulevard. Donc, suivez-moi, on y va! Donc, Madame Florence, qu'est-ce que c'est le festival le plus populaire à Dolbeau-Mistassini? Est-ce que vous le savez? Moi, je pense qu'ils sont pas mal tout égal parce que tout le monde les aime. Oui, hein? Oui. Oui, c'est vrai, vous avez vraiment bien raison, là. Et Jasmine, quel est le nom de la rivière qui passe à travers Dolbeau-Mistassini? La rivière Mistassini. Yay! Tiens, voilà un certificat cadeau de 25 $. Merci. Aujourd'hui, on remet des certificats qui sont offerts par la SIDAC dans le cadre de leur promotion qui va avoir lieu du 14 août au 14 septembre. C'est une promotion qui est là pour encourager les commerces présents dans les promenades du boulevard. Donc, 250 certificats seront disponibles au Sport Expert et à l'achat d'un certificat qui coûte 35 $, vous recevez 50 $ à dépenser dans les promenades du boulevard. Donc, c'est l'occasion idéale avec la rentrée scolaire pour venir encourager nos commerces d'ici. Youhou! Moi, j'aime bien ça remettre de l'argent. Je me sens comme le Père Noël aujourd'hui. Pour gagner le certificat, je te pose la question suivante. Je demeure au Lac-Saint-Jean, donc je suis un bleuet. Yeah! Fait que voilà, 25 $ à dépenser dans les promenades du boulevard. Merci! Mais ça fait plaisir! Donc, les certificats cadeaux sont disponibles du 14 août au 14 septembre au Sport Expert à Dolbeau-Mistassini. C'est l'occasion idéale pour la rentrée de pouvoir aller dépenser dans vos commerçants locaux à rabais. Ça se fait comme un W avec mes doigts. Je suis pas très bonne, t'as peu. De même, ça se fait-tu? Non, ça ressemble vraiment pas à un W.